m'appelle Nathalie, je vis à Antibes depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas originaire d'Antibes, j'ai vécu à Fontainebleau et j'ai fait des études hôtelières, puis de comptabilité, puis une formation en langue des signes récemment. Je n'avais pas vraiment envie de créer mon entreprise tout de suite après la formation. C'est pas la formation qui m'a donné envie de créer mon entreprise, c'est plutôt en fait concours de circonstances. Pendant que j'apprenais la langue des signes, je me suis aperçue que sur Antibes, il n'y avait pas d'endroit d'association où je pouvais m'entraîner. Rencontrer des personnes sourdes, c'était compliqué. Alors j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer une, mais bon, c'est pas toujours facile. Et puis bon, de créer un lien, on va devenir amis, comme ça, du jour au lendemain, c'est pas... Voilà, en me disant, il n'y a rien sur Antibes, là, il y a peut-être quelque chose, moi, de mon côté, à apporter. Donc c'est par rapport à ça et que l'idée petit à petit est venue. Donc je me suis dit, déjà, bien toi maîtriser la langue des signes. Donc pour ça, même si au départ, je voulais apprendre la langue des signes pour moi, juste pour mon enrichissement personnel, après je me suis dit, ça serait peut-être bien que tu passes un examen. Et donc l'école française permet de passer le DCL. Donc je me suis dit, bon, écoute, tu vas te mettre un challenge, un défi, tu vas t'inscrire pour passer cet examen. C'est là que les mentors m'ont beaucoup aidé aussi. Donc petit à petit, voilà, ça s'est construit avec un mentor qui m'expliquait un peu comment ça se passe au niveau DCL, un mentor qui m'entraînait régulièrement à chaque cours comme une conversation courante. Donc j'ai passé la vitesse supérieure au niveau de la formation. Voilà. Et donc le niveau que je voulais obtenir, c'est-à-dire c'était minimum le niveau intermédiaire pour me sentir légitime pour moi après pouvoir initier et faire découvrir la langue des signes. Donc je ne voulais pas le niveau débutant. Alors qu'au tout départ, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, bon, si j'ai le niveau débutant, au moins c'est mieux que 0. Mais bon, voilà, quand on veut être un peu plus professionnel et puis pouvoir partager la langue des signes, je dis c'est le minimum le niveau B1. J'ai réussi, donc, et mes mentors étaient très fiers et moi aussi, j'avoue. Et donc voilà, là, à partir de là, j'ai dit bon, peut-être que tu peux en effet faire partager, faire découvrir la langue des signes et sur Antibes. Donc à partir de là, une autre question se posait, comment moi, j'ai été secrétaire de direction, j'ai été comptable, mais jamais formatrice. Après, j'aimais beaucoup montrer ce que je faisais, quel que soit le corps de métier que je faisais. Quand j'avais des stagiaires, j'aimais montrer au niveau de la réception, j'aimais montrer la comptabilité. Donc je savais que déjà que j'aimais bien cet aspect-là de partage, de partage, de pouvoir transmettre. Et donc j'ai fait une formation de formatrice et j'ai passé une certification, toujours dans l'idée d'être, pour moi, pour me sentir légitime, il fallait que j'ai des diplômes. Donc voilà, DCL et la certification. Donc voilà, et à partir de là, oui, j'ai lancé mon entreprise. C'était parti. Alors au départ, encore une fois, la création d'activités, ce n'était pas mon premier but. Je savais que je voulais faire découvrir la langue des signes, initier, mais j'espérais peut-être une association notamment avec la mairie d'Antibes, puisque ça me tenait à cœur, vu qu'il n'y avait rien sur Antibes, de faire découvrir par rapport à la ville où je suis depuis 20 ans et que j'adore. Et en fait, j'ai eu, suite à des prospections, à des envois de courriers, de flyers que j'ai conçus, j'ai eu un rendez-vous avec le CCAS donc de la ville d'Antibes en novembre 2023 pour une éventuelle collaboration. Et là, donc, on m'a bien expliqué que la seule possibilité de collaboration, ça sera si je suis auto-entreprise. Donc j'ai dit bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc voilà, le rendez-vous s'est très bien passé. J'ai vu tous les responsables de service du CCAS, donc un peu impressionnant. Mais justement, voilà, tous les services possibles par rapport à la ville d'Antibes. Et ça s'est donc concrétisé par une première animation au niveau du CCAS, qui a enchaîné une deuxième animation par rapport à l'Association des villes françaises. Et maintenant, là récemment, parce que au niveau administratif, tout ce qui est mairie, tout ça, c'est toujours un peu long, hein, on le sait bien, mais à force d'essayer de me faire connaître, de montrer justement, de distribuer mes flyers et de bien parler de ma formation. Donc c'est signé Antibes.
Donc à chaque fois de bien faire comprendre que par rapport à la ville d'Antibes, c'est très important pour moi. Et notamment j'ai pu parler au maire d'Antibes, M. Leonetti. Et j'ai eu récemment rendez-vous avec le directeur de la formation de la ville d'Antibes. Donc là, d'autres formations vont venir, notamment au mois de septembre. Pardon. Et j'espère que voilà, tout va s'enchaîner, mais voilà, le fait de franchir le pas d'être en auto-entreprise m'a ouvert après beaucoup de portes, et c'est grâce au rendez-vous du CCAS. Pour moi, c'était important, encore une fois, d'initier et de faire découvrir la LSF. Et je m'aperçois, notamment après avec ce rendez-vous du directeur de la formation de la ville d'Antibes, que plusieurs fois, donc suite à ses propos, et on lui a demandé, mais il ne savait pas vers qui se tourner. Donc maintenant, je lui ai dit, il y a moi. Donc voilà, cet entretien qui est récent, il a eu lieu début juillet. Donc c'est vraiment une opportunité pour moi et le fait de pouvoir me présenter, encore une fois, c'est une découverte. Moi, j'ai un niveau intermédiaire. Je ne me positionne pas en tant qu'interprète, loin de là. Je n'ai pas le niveau pour être interprète. Éventuellement interface, c'est-à-dire pouvoir un peu aider une personne sourde lors de démarches administratives, comme je l'ai fait avec la personne sourde dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai rencontrée sur Antibes. Mais mon but premier, c'est de faire découvrir et d'initier. Donc, normalement, c'est en bonne voie. Alors, les étapes clés, ça a été, c'est tout ce qui est administratif et ça c'est lourd. Tout ce qui est l'INPI, donc pouvoir la déclarer au niveau de l'Institut national de la propriété individuelle, si je ne me trompe pas, qui met en relation avec l'URSSAF, mais il faut bien suivre tout ça. Donc tout ce cheminement administratif est important. Après, au niveau de la prospection, j'ai distribué des flyers pour ne pas hésiter à investir un petit peu d'argent. Alors, au niveau d'investissement, ça n'a pas été un énorme investissement de mon côté, si ce n'est les flyers. Les cartes de visite, j'ai que récemment que j'en ai fait faire parce que les flyers, pour moi, la distribution de flyers suffisait puisque je présente mon programme un petit peu. Et d'envoyer, alors j'ai envoyé par courrier pour que vraiment la personne ait le flyer. Donc c'est cet investissement-là de temps, d'argent qui ont été mes premiers pas, puis ensuite le suivi. Voilà, après on rejoint un peu l'aspect commercial que les formations que j'ai eues en tant que secrétaire de direction, ou, voilà, de suivre ces dossiers, de suivre, donc tout ça m'a servi. Alors les premiers clients, je les ai eus à distance et alors pareil, c'était une première pour moi. Après avoir été du côté de l'apprenant, j'allais moi-même donner une formation à distance pour laquelle j'avais eu un petit peu de réticence au départ, moi en tant que stagiaire. Donc c'est au niveau technique, on va dire que je suis aidée par mon assistant qui est mon compagnon, qui lui au niveau technique il connaît parfaitement. Et sans son aide d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Les partages avec Google, le Google Drive et tout ça. Mais c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on connaît, mais quand on ne connaît pas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui aide de ce côté-là. Donc les premiers clients, c'était à distance. Alors les obstacles, ça a été le côté administratif. Ça a été très compliqué. Pas l'INPI, mais l'URSSAF, pour raison simple, j'ai une autre activité où je suis auteur, j'écris des romans, j'ai écrit un roman et un recueil de poèmes, donc j'ai déjà un URSSAF, déjà micro-entreprise et URSSAF, mais il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs, selon le type d'activité, plusieurs URSSAF. Et les URSSAF entre eux ne communiquent pas forcément. Donc pour résumer et faire simple, ma grosse difficulté a été l'URSSAF. Et ce que je conseillerais, moi, c'est de ne pas hésiter à se rendre sur les sites, si c'est possible, administratifs, de téléphoner, parce que quand vous avez quelqu'un à l'INPI qui est à l'écoute, des fois, elle vous débloque la personne vous débloque la situation. Pour l'URSSAF, ça faisait 4 mois que c'était bloqué, comme mon dossier n'avançait pas, parce que sans ça, moi, le CCAS ne me donnait pas ensuite une proposition d'animation, donc tout s'enchaînait, si vous voulez. Et en allant à l'URSSAF à Nice, en 4 heures, c'était débloqué. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut penser quand même derrière toutes ces administrations, il y a des humains et de temps en temps, il faut aller à la rencontre de ces humains, quoi. Mais on y arrive, il ne faut pas désespérer.
Faut être patient, faut être obstiné, il faut vraiment que la motivation soit là, parce qu'il y a quand même des obstacles, hein, mais si on croit en son projet, je pense on peut y arriver. Donc moi, ça a pris du temps, c'est ce que m'ont dit mes mentors. Ils m'ont dit ne sois pas surprise si voilà, le temps que ça prendra par rapport à ce que ça se développe. Donc moi, j'ai passé le DSL il y a 2 ans. 2 ans après, j'ai enfin le rendez-vous que j'espérais avec le directeur de la formation de la ville d'Antibes, qui j'espère va m'ouvrir beaucoup de voies. Donc voilà, ça a pris 2 ans, peut-être, enfin j'espère que vraiment ça va vraiment m'amener à ce que je souhaite, c'est-à-dire beaucoup de formations au niveau de la ville d'Antibes, encore une fois. Voilà, au moins j'ai eu ce rendez-vous, mais ce rendez-vous, voilà, je l'ai attendu pendant 2 ans. Après, ça ne veut pas dire que pendant 2 ans, je n'ai rien fait ou qu'il ne s'est rien passé, hein. Il y a eu des enchaînements, comme j'ai expliqué, le CCAS, puis après une autre association, des personnes à distance, et puis quand j'ai distribué à certains forums en handicap, emploi handicap, il y a un jeune homme qui m'a dit ah ben, ma grand-mère, elle voudrait apprendre parce que mon père est sourd et elle n'a jamais appris la langue des signes. Donc là, je donne une formation donc en présentiel. La personne vient chez moi, elle a 83 ans. Donc comme quoi, il n'y a pas d'âge non plus. Donc voilà, pendant 2 ans, il s'est passé des choses, heureusement. Mais c'est vrai que par rapport encore une fois au nom de ma société et de la formation qui s'appelle C'est signé Antibes, mon objectif de rencontrer le directeur de la formation de la ville d'Antibes, voilà, c'est enfin concrétisé et ça s'est très bien passé en plus. Il est très gentil.